C'est stressant au début, puis après, bon, faut prendre ça pour ce que c'est aussi, c'est cool, quoi. Puis il faut s'enlever la pression, parce que nous, on se met de la pression parce qu'on est ici et tout, mais pour les gens qui sont... Bah ouais. Bonjour à tous, nous voici à bord de PRB. À PRB, on a plein de bonnes nouvelles. Philippe, alors ça y est, la green card, c'est bon? Yes, ça y est, c'est obtenu. C'était un peu au forceps, je l'avoue, mais bon, ça y est, on y est. Il nous manquait en fait quelques pièces commandées et malheureusement, je m'étais pris un tout petit peu en retard pour les commander et pas anticipé sur tout le monde qui aurait eu besoin des mêmes pièces. C'était notamment la balise Sarthe qui nous permet, en cas de pépin, d'être repéré. Donc quelque chose de très important quand même. Est-ce qu'on peut résumer rapidement les grandes étapes pour obtenir la green card, ou est-ce que c'est vraiment un process compliqué et long et que c'est difficile de le résumer? Oh, bon, non, c'est relativement facile à résumer. Tout touche sur la sécurité. Je veux dire que l'organisation est intransigeante sur la sécurité, à juste titre, hein. Évidemment, on n'est pas content quand on est... Le parcours, oui, bon, ça se comprend, quoi. Bon, j'avoue que j'ai quand même fait un énorme effort et j'ai beaucoup réfléchi sur la préparation du bateau. On a eu la chance d'avoir à bord comme préparateur des gens extrêmement compétents, Pic notamment qui est avec nous en ce moment. Et on a eu aujourd'hui la visite de Philippe Poupon qui est venu valider un petit peu les dernières préparations et nous aider un tout petit peu dans son expérience ou grâce à son expérience des mers du Sud. Et bon, malheureusement, ça a rajouté un tout petit peu sur la liste. Elle ne faisait pas partie de la liste pour obtenir la green card, mais celle de la green card est vraiment très orientée sécurité et c'est très bien comme ça. Bon, bah, bref, donc ça c'est une bonne chose de fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, Philippe, c'est quand on regarde voilà, ton passé de sportif, c'est essentiellement de la navigation en équipage sur des bateaux rapides. Tu as été 2 fois détenteur du trophée Jules Verne, qui est quand même le tour en multi, voilà, le plus rapide en effet, qui puisse se faire. Et là, tu pars tout seul. Autour du monde à en gros 5 nœuds de moyenne, donc ça n'a rien à voir, quoi. Donc qu'est-ce qui t'a encouragé à te lancer dans cet exercice qui est loin de ce à quoi tu t'affrontes d'habitude? Alors en effet, c'est l'opposé même de mon parcours de régatier, de ma carrément vie de régatier, parce que ça fait plus de 40 ans que je navigue, ou régate à haut niveau, quoi. Et eh bien, c'est le manque de solitaire. J'ai toujours souhaité faire du solitaire. J'en ai jamais eu, je ne veux pas dire l'opportunité, parce que les opportunités se créent, mais la volonté de me faire suffisamment mal, parce que quelque part, gérer un projet de solitaire, eh bien, c'est aussi difficile. C'est beaucoup plus difficile en tous les cas que je ne l'imaginais. Et c'est quelque chose qui me travaillait. Je ne savais pas si je réussirais à le faire un jour. Et lorsque cette course s'est présentée, eh bien, elle avait tous les atouts d'une course d'abord exceptionnelle, un parcours forcément exceptionnel que je connaissais déjà puisque j'ai déjà fait 3 tours du monde. Elle avait ce côté aventure qui me plaît aussi, un petit peu se débrouiller avec les moyens du bord, ça me plaît aussi. Et puis, quelque part, cette espèce de retour en arrière que la course, dans son format d'il y a 50 ans oblige, me plaît. Réapprendre des gestes qu'on oublie facilement, la navastro, lever le nez dans le ciel pour voir un petit peu les nuages et faire sa propre météo. Retrouver quelque part des gestes indispensables lorsqu'on est en survie, mais là au quotidien. Donc ça me plaisait bien et puis bon, faut pas l'avouer, faut pas se le cacher non plus. Il y a le budget, c'est un petit bateau, c'est un budget moindre. Un Vendée, c'est évidemment la gloriole. On a tous envie un jour de faire de l'IMOCA ou du bateau qui va super vite. Mais bon, ça demande un parcours que je n'ai pas. En tout cas, tu as réussi à trouver un sponsor qui est très lié à l'histoire du Vendée Globe et des IMOCA. Je crois que c'est la 8e fois qu'il s'engage sur un tour du monde.
Donc au moins sur la symbolique, ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai que là, j'ai eu cette chance grâce au départ des sables du reste, et puis grâce à l'appui de pas mal de copains. Donc en effet, PRB est présent depuis longtemps dans la voile hauturière. Et un départ de plus des sables, ça les branchait bien. Cette notion de course à l'ancienne leur plaisait aussi, cette notion de longévité sur l'eau aussi. Parce que comme vous le savez, c'est une maison qui fabrique des produits depuis très longtemps, des produits du bâtiment pour l'extérieur, et un de leurs motifs, c'est aussi des produits qui défient le temps. Donc on était vraiment en ligne de mire avec... une cohérence symbolique. Tout à fait. Donc on s'est vite retrouvé d'accord sur les modalités, et voilà, donc aujourd'hui je suis fier de l'être. Alors ça met aussi un peu de pression. Oui, parce que tu fais quand même partie des profils... si on prend l'amplitude des âges de la Golden Globe, ça va de 28 à 63 ans. Toi, tu te trouves un petit peu au milieu. C'est ça. Donc, tu as l'expérience quand même du haut niveau. Tu as la patate. Tu m'as dit que tes tests physiques s'étaient très très bien passés. Tu étais largement au-dessus de ce qu'on pouvait attendre d'un homme de ton âge. C'est clair. Ça t'a mis en confiance aussi de ce côté-là. Ça booste. Je crois qu'au niveau de ton gréement, c'est pareil. Tu as choisi un gréement relativement sportif, c'est-à-dire que tu vas changer toutes tes voiles. Tu n'as pas d'enrouleur, autant que je sache. Non, tout à fait. Donc voilà. J'ai choisi vraiment la performance avant la simplicité et la performance, parce que je pense que les deux vont de pair sur une course comme ça. D'accord. Et si tu devais résumer la qualité de ces bateaux-là, on sait que c'est les bateaux qui ont été dessinés avant 88, qui ont un déplacement relativement lourd, qui sont costauds. Si tu devais définir la navigation à bord de ces bateaux-là, et particulièrement sur un tour du monde, comment tu résumerais ça? Comment tu te projettes là-dedans? Je pense que le mot éloge de la lenteur est bien choisi. Quelque part, c'est partir avec un peu un coffre-fort. Ces bateaux-là sont vraiment très bien construits. C'est des bateaux très marins, malheureusement qui ne vont pas vite, ça, mais on est tous lotis à la même, tous à la même enseigne. Donc quelque part, ça va être une bagarre avec les autres. On n'ira pas vite, mais tout le monde n'ira pas vite. Donc il faut être un petit peu plus malin que les autres. C'est un peu le but que j'essaye de trouver. J'espère que mes choix de simplicité m'éviteront de faire trop de bricoles et m'éviteront d'avoir trop d'usure, parce que c'est aussi le jeu, gérer l'usure sur ce genre de parcours, et puis pouvoir garder donc la tête claire pour avoir une stratégie de route qui est efficace et qui me permet d'être resté dans le match, parce que c'est le but quelque part. On va finir sur un petit point un peu technique. Comment est-ce qu'on choisit un jeu de voile pour la Golden Globe? Comment est-ce qu'on pense à ces différentes configurations de voile en fonction du parcours? Alors en effet, déjà on épluche les règles. Les règles nous disent pas de tissu moderne, donc on est au retour au dacron et au nylon pour les spics. On est limité à 11 voiles, donc à l'intérieur des 11 voiles, j'ai essayé de voir quelle était la méthode la plus efficace. Alors pour ma part, j'ai choisi de partir avec 2 grands voiles. Une grand voile un peu plus polyvalente qui va me servir principalement pour la descente et la remontée. Et une grand voile un peu plus bétonnée, comme on peut dire, qui va être ma grand voile du sud. Un tout petit peu moins de surface, un petit peu plus épaisse en termes de tissu. Ensuite, j'ai essayé d'étaler ma gamme de voiles d'avant, donc de voiles plates, de génois, le mieux possible, pouvant pallier en fait de quasiment 0 nœud de vent à 35-40 nœuds de vent, voire plus, puisque sous tourmentin, on peut encaisser vraiment beaucoup de vent. Ensuite, je pars avec 4 pics, parce que quelque part, il faut de la performance, il faut des spies, parce que quand on cherche des chevaux, parce qu'on a des passages obligatoires sous spi, ce type de bateau n'accélère pas, donc il faut descendre droit au but. Le meilleur moyen de descendre, c'est sous spi, c'est des grosses bulles. Évidemment, on peut en casser, c'est du fragile, donc en avoir 4, c'est bien. Donc je pars avec mon maximum de spi possible.
Bon, écoute Philippe, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Encore bravo pour ta green card. Je pense que ça doit quand même merci. une Ouais, belle épine du pied. Et maintenant, tu peux te concentrer sur le départ qui s'approche à grands pas et qui va pouvoir te libérer. Passer un peu de bon temps avec mon amoureuse. Et puis, important. Exactement. Et puis se préparer pour cette longue période où on va pas pouvoir se parler et puis pas pouvoir se voir évidemment. Oui, puis tu es quelqu'un de sociable toi, tel que je te perçois quand même. Oui, on n'est pas tous que des ermites. Voilà. Bon, allez, bonne longue route. Merci Christophe, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Ciao.